famille. C'est incroyable d'entendre la vérité que crache ce footballeur et chapeau à lui pour la position qu'il a prise pour défendre l'Afrique. Écoutez. Tu as choisi de jouer pour le Cameroun alors que tu avais clairement le niveau pour jouer pour la France, ce qui n'est pas le cas de tous les binationaux. C'est important de le Mais préciser. ils vous diront que le Cameroun a toujours été un choix de cœur. C'est ça. Et Slackson, je voulais te poser, pourquoi tu as choisi de jouer pour le Cameroun? Quoi que tu fasses en France ou en Europe, quand tu es bronzé ou noir, les gens ne te veulent pas forcément ici. Encore en 90, c'était un pseudo différent, mais maintenant plus qu'avant. Et moi, personnellement, on m'a toujours fait rappeler que tu n'étais pas français. Et je l'ai accepté. Je ne vois pas l'intérêt dans un premier temps, je ne vois pas l'intérêt de porter le maillot d'une équipe nationale fièrement, alors que depuis tout petit, on te rappelle que tu n'es pas français. Et après, plus tu te cultives et tu t'apprends que... Et c'est dingue d'apprendre ça et qu'après, quand tu fais le constat, tu te dis, mais l'homme noir ne réfléchit pas des masses. Quand tu lis et que tu apprends que la France a fait un génocide au Cameroun, comment tu pourrais porter ce maillot fièrement quand tu es congolais et que tu joues pour la Belgique, alors qu'il y a un monsieur qui a coupé je ne sais combien de mains ou combien de pieds au Congo? Il se passe quoi dans ta tête pour porter ce maillot fièrement? Faut vraiment être con. Je suis pas con. C'est dur, ça. Mais c'est une réalité. Et tu sais, j'aime dire que l'homme noir est perdu. Beaucoup d'hommes noirs sont perdus. Quand tu décides de choisir le Cameroun, l'équipe de France ne te sollicite pas à aucun moment? Moi, je ne vais jamais faire les présélections ou les sélections des jeunes. Ah oui? Non, j'ai pas le temps d'aller là-bas et pourquoi faire? Donc Pourquoi en fait, très jeune, tu savais déjà que tu ne voulais pas jouer pour l'équipe de France. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de binationaux ont toutes les classes avec l'équipe de France, mais choisissent le cœur d'aller jouer avec le pays africain. Faut se dire la vérité. Ils mentent. S'ils avaient eu l'opportunité de jouer pour la France, businessment parlant, c'est extraordinaire. Les mecs, la plupart en équipe de France, tournent à je ne sais combien de millions par an. Pourquoi aller avec les jeunes si ton cœur est pour le Cameroun, la Zambie ou le Nigeria? Moi, j'ai décidé de jouer pour le Cameroun très jeune. Il n'y avait rien à faire avec l'équipe de France. Et c'était très clair dans ton esprit. Pardon? C'était très clair dans ton esprit. Oui? Tu n'as jamais regretté ce choix? Non. Sauf businessment parlant, on va pas se mentir. Ouais. Puisque moi, je jouais pour l'argent et je joue pour mettre ma famille dans les meilleures conditions, mais je préfère être comme ça. Quand tu dis que tu joues pour l'argent, ça veut dire quoi? Les footballeurs disent toujours qu'ils jouent pour le jeu, qu'ils aiment le jeu. Ils mentent aussi. Après, tu sais, soit tu joues le jeu et tu viens signer au PSG, tu dis que oui, depuis petit, je supporte ce club, j'adore ce club. Ou tu dis, hey, je vais au PSG parce qu'on me paye bien. Et c'est pas un crime. Après, je sais pas si c'est la mentalité française qui a un problème avec ça. C'est pas un crime de jouer pour l'argent. Comme tout le monde se lève pour aller gagner de l'argent. Même Elon Musk a 200 milliards, il cherche à avoir 201 milliards. C'est pas un crime, hein. Tu sais, il y a le racisme avec les Noirs et il y a le racisme avec les Africains. Ils n'ont pas la même valeur. Quand tu joues pour la France et que t'es noir, tu restes français néanmoins. Tu as une valeur. Tes transferts, ton salaire, c'est pas les mêmes choses que l'Africain. Donc, être entraîneur noir, regarde, il y a entraîneurs noirs, ils sont tous français. Quel est l'entraîneur noir africain en Europe, en France? Aucun.